L'idée, c'est de semer la terreur d'abord, la panique et la division ensuite, de telle manière qu'on aboutisse à quoi? À une guerre civile, c'est-à-dire à désigner l'ensemble des musulmans comme les ennemis de l'intérieur. Et partout du sang, des flaques de sang, des mares de sang. Ouais, comment ne pas être choqué par ces images, par cet attentat suicide pendant un tournoi de football au sud de Bagdad. 32 morts, dont 17 enfants âgés de 10 à 16 ans. L'attentat a eu lieu pendant la remise des trophées. Et puis en Turquie, la capitale Ankara a été frappée par un attentat suicide, au moins 27 personnes tuées. Nouvelle attaque terroriste en Turquie ce soir. 3 kamikazes se font exploser à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Fusillade également contre des voyageurs. Bilan provisoire, 28 morts, 60 blessés. Au sol, le terroriste gesticule. Et quelques secondes plus tard, une explosion retentit. On voit un mouvement de panique des passagers, avec juste derrière une explosion. Il y en a eu plusieurs. Voici la deuxième, toujours filmée par une caméra de surveillance. Cette fusillade dans une station balnéaire de Côte d'Ivoire prisée par les Occidentaux. Plusieurs assaillants cagoulés ont attaqué 3 hôtels de Grand Bassam à 40 km à l'est d'Abidjan. Les autorités annoncent 14 victimes civiles, dont un Français. 2 membres des forces spéciales ont également été tués. Dans l'actualité ce soir, la traque près de Bruxelles. Des hommes sont en fuite, un autre a été tué. Ils ont tiré à l'arme lourde sur des policiers belges et français venus perquisitionner. Djihadistes de Libye, assaut impressionnant contre une ville du sud frontalière, Ben Guerdan, une 50aine de morts. En Turquie, nouvel attentat contre des véhicules militaires, au moins 28 morts, 61 blessés. Le président Erdogan promet la riposte. La panique juste après la fusillade. Sur ces images de vidéosurveillance, les clients fuient le café dans la précipitation. À ce moment-là, une fusillade vient d'éclater à proximité du marché couvert de Sarona à Tel Aviv, où se trouvent de nombreux restaurants. D'après les témoins, les assaillants ont utilisé des armes automatiques. Il est 2 h du matin. Amanda ne réalise pas la gravité de la situation. Elle décède peu après. Et au Pakistan, c'est la communauté chrétienne qui a été visée en ce dimanche de Pâques. Un attentat suicide qui a fait 65 morts près d'un parc de la ville de Lahore. Il s'agit de familles qui s'étaient réunies pour la journée. Il y a donc beaucoup de femmes et d'enfants parmi les victimes. L'émotion en Belgique, les terroristes cherchaient-ils à s'en prendre à un réacteur nucléaire? Avions de combat, missiles, sous-marins, jamais le monde n'avait acheté autant d'armement, plus 11% l'an dernier. C'est désormais un marché à 58 milliards d'euros. En plein désert au nord de l'Arabie Saoudite, exercice militaire de grande ampleur pour les forces armées de 20 pays musulmans sunnites, dont la Turquie, l'Égypte, les pays du Golfe. L'Iran chiite est bien sûr exclu. Des armées qui veulent montrer leur puissance. Un déluge de feu sur les hauteurs de Palmyre. L'armée syrienne applique une technique de guerre russe, frapper l'adversaire avec tous les calibres en même temps et ainsi l'obliger à se retirer. Une offensive d'ampleur lancée contre le groupe État islamique. L'armée syrienne serait sur le point de reprendre la ville de Palmyre et en Irak, c'est à Mossoul que la bataille fait rage. Bachar el-Assad et Vladimir Poutine se réjouissent de concert. Palmyre est désormais aux mains des Syriens. C'est la reprise d'un symbole. Dans l'actualité ce soir, le groupe État islamique a fait usage de gaz moutarde l'été dernier. La CIA l'affirmait il y a 2 jours. Des proches de l'organisation contre les armes chimiques le confirment. Rapport de la Société clinique de médecine mentale. Un de nos malades, commotionné devant Verdun, a dû être placé dans un service psychiatrique pour un accès de confusion accompagné de délire. Il ne garde aucun souvenir de sa vie dans la zone de combat. Son dernier souvenir remonte à une période antérieure de 10 jours au déplacement de son régiment dans la Meuse. L'amnésie confusionnelle, une perte totale d'identité, est le problème le plus couramment observé chez ces hommes brisés qui ne retrouveront jamais leurs facultés.
quelques heures avant, l'aviation russe avait intensifié ses frappes sur des bastions rebelles opposés au régime de Bachar el-Assad. Des opérations que les Américains dénoncent. Si l'arrêt des combats est respecté en attendant, ce sera une première depuis le début de la guerre en 2001 qui a fait 270 000 morts. Des bombardements meurtriers en Syrie. Ils ont visé plusieurs hôpitaux et une école dans le nord du pays. Selon les Nations Unies, 50 personnes ont été tuées dans ces bombardements. Jusque-là, les hôpitaux avaient été épargnés à Alep. Ils sont maintenant devenus une cible. Ces derniers jours, les bombardements de l'armée syrienne ont touché plusieurs centres hospitaliers dans les zones contrôlées par les rebelles. Ces images montrent l'impact d'une frappe aérienne sur l'hôpital d'Al-Quds. En pleine nuit, ce bombardement a tué plus d'une vingtaine de personnes. Mais aujourd'hui, ils ont une nouvelle fois perdu tout espoir. Dans la province d'Idleb, dans le nord de la Syrie, des raids aériens visant un marché ont tué au moins 66 civils, parmi eux des enfants. Les habitants de Maret al-Nouman accusent l'aviation de Bachar al-Assad. En Syrie, 250 000 enfants sont pris au piège dans des villes assiégées. C'est ce que dit ce matin l'organisation Save the Children, qui ajoute « Ces enfants n'ont plus ou n'auront bientôt plus rien à manger ». Alep a connu hier la journée la plus noire depuis 5 ans. 53 civils ont perdu la vie suite aux frappes aériennes du régime et au bombardement des rebelles. Ici, c'est un immeuble qui vient d'être touché dans un quartier tenu par les insurgés. C'est une zone résidentielle ici, il n'y a pas de terroristes. Quelle est notre faute? Louis Maufray raconte. Vers 11h, le bombardement prend une cadence extraordinaire. On n'arrive pas à compter les coups. Au moins 20 par minute. Ça martèle la tête et tout notre système nerveux. Nous avons les nerfs cassés, comme des pantins. Nous tournons tous de l'œil. Je vois mes gars peu à peu perdre connaissance. Cela fait 6 heures consécutives que nous sommes soumis au choc, au gaz et aux vibrations continues. Il y a quoi devenir fou. Don't take that chance. Be careful. Take a pro. Try to help a fighting nation. Take a pro.